Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter un petit tutoriel comment booster votre PC au maximum de ses capacités. Après ce tuto, votre PC il sera au maximum. Donc c'est un tuto très complet. J'ai regardé plusieurs vidéos d'optimisation sur leur PC pour gagner plein d'FPS. Et aujourd'hui les gars, je vous les ai tous regroupés dans un petit tuto. Donc on va commencer. Alors faites clic droit, paramètres d'affichage qui est là. Après, vous allez dans paramètres d'affichage avancé et vous vérifiez bien que votre taux de rafraîchissement il soit au max. De base, il ne l'est pas, il doit être à 60. Vous le mettez au maximum que vous pouvez. Donc dès que c'est fait, vous pouvez fermer et vous allez faire pareil sur Nvidia, donc qui est juste ici. Donc vous allez l'ouvrir. On fait clic gauche. Donc dès que vous êtes là, vous allez dans le premier changer la résolution. Et là vous le mettez au max. Donc moi il est à 241. Mais vous il sera sûrement à votre niveau. Donc voilà. Après vous pouvez fermer Nvidia. Après vous allez encore faire un petit clic droit. Vous allez dans paramètres d'affichage encore. Et vous allez dans paramètres graphiques. Ici de base vous devrez avoir rien. Moi j'ai plein de jeux comme vous le voyez ici. Donc vous allez faire parcourir. Vous allez après vous allez chercher votre jeu. Donc par exemple je sais pas, je prends n'importe quoi, par exemple Fortnite. Je vous montre pour les gens qui aiment Fortnite. Après vous allez dans, vous faites Fortnite Game, donc juste ici vous faites Binaris Win64 et là les amis vous allez un par un tous les mettre. Donc vous faites clic gauche et là ça va vous l'afficher juste en bas ici. Et dès que c'est bon les amis, vous allez faire clic gauche, option. Et là vous mettez en performance élevée. Au moins le truc il sera au maximum. Donc bon, moi j'ai une bonne carte graphique donc ça tourne très bien. Mais vous ça peut peut-être changer 2-3 petits trucs. Donc voilà, après vous faites avec tous les jeux que vous voulez. Moi j'ai fait avec plein de jeux comme vous le voyez. Et vous pouvez fermer. Après vous allez aller sur Windows, sur paramètres. Et vous allez écrire Game Bar. Donc ça s'écrit comme ça. Donc vous allez sur activer Xbox Game Bar et vous décochez. Donc ça peut, c'est possible que ça soit activé et en gros ça vous prend des performances et ça sert à rien. Donc vous désactivez, faites comme moi. Dans capture vous désactivez aussi, vous mettez juste 60 images. Après dans mode jeu vous le laissez ou vous l'activez s'il n'est pas activé. Et après là vous faites rien. Donc vous pouvez fermer. Après on va faire un autre petit truc. Donc on va encore aller dans le truc panneau de configuration Nvidia. Donc c'est là où on va bien configurer tout en fait. Donc vous allez aller dans régler la taille et la position du bureau. Dès que vous êtes là vous remettez 240, enfin votre taux. Moi c'est 240. Vous mettez bien plein écran pour avoir le plus d'FPS possible. Donc après vous allez aller dans paramètres 3D, vous allez dans le premier truc, donc régler les paramètres d'image et vous faites utiliser mes préférences pour améliorer. Vous pouvez, si vous voulez, gagner des mettre en performance, en équilibré ou en qualité. Personnellement moi je le mets en qualité, mais j'ai remarqué que ça changeait de trop rien. Donc en vrai faites comme vous voulez avec ça. Mais si vous voulez gagner, si vous avez vraiment un PC disons un peu nul, vous pouvez mettre performance, ça pourra peut-être l'améliorer un peu. Et vous faites appliquer au fait à chaque fois, hein, j'ai oublié de dire. Vous faites appliquer, moi ça charge, ça va vous faire ça. Là vous faites, voulez-vous enregistrer les informations importées, vous faites oui. Et voilà. Après vous allez dans gérer les paramètres 3D. Celui-là les gars c'est le truc le plus important, donc va falloir bien écouter. Donc quand vous êtes là vous allez descendre un petit peu. Donc là on descend un peu, on descend juste un tout petit peu et on va dans filtrage de texture qualité. Là vous faites clic gauche et là vous choisissez haute performance. Après vous allez juste dans fréquence de rafraîchissement, vous mettez la plus élevée et pas contrôlée par l'application parce qu'à ce qui paraît il y a des bugs. Après mode de gestion d'alimentation, vous mettez encore privilégier les performances maximales. Après on descend. Occlusion ambiante, vous mettez performance. Votre carte graphique vous la sélectionnez. Et pour le reste c'est tout. Donc dès que c'est bon vous mettez appliquer en bas à droite. Les autres trucs ça sert trop à rien donc vous vous en foutez, vous fermez. Et là déjà votre PC il devrait être déjà nettement mieux.
enfin de base. Donc après, vous faites Windows R, donc ça va vous ouvrir exécuter. Vous mettez pourcentage, TEMP, pourcentage. Je crois que c'est ça, non? Voilà, donc là, ça va ouvrir un gros fichier avec plein de trucs et tout. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais vous expliquer. Tous ces trucs, ils servent à rien sur votre PC. Ils prennent de la place. Donc, ça dépend plus ou moins de ce que vous avez installé ou quoi. Mais ils prennent de la place et ils servent à rien. Donc, vous allez faire CTRL A et vous allez tout supprimer. Donc, moi, là, je le fais aussi. Vous faites supprimer. Donc là, il y aura peut-être écrit ça, sûrement. Donc, vous faites faire... Vous cochez faire ceci pour tous les éléments actuels. Vous faites continuer. Et là, ça va tout supprimer. Là, vous faites ignorer. Et il y aura sûrement des trucs qui vont rester parce que des fois, il y a des trucs qui veulent pas partir. Donc, ça, vous pouvez pas toucher du coup, malheureusement. Et donc, après, vous fermez. Après, les gars, que vous avez fait ça, vous allez aller dans votre truc de fichier. Vous allez aller dans votre disque dur. Donc, moi, j'en ai plein, mais vous devrez en avoir un ou deux. Donc, ça devrait être rapide. Vous allez faire clic droit, propriété et nettoyage de disque. Donc en gros là ça va calculer tout ce que vous avez qui vous servent à rien. Et donc vous allez pouvoir les supprimer. Bon, vous faites nettoyer les fichiers système. Ça va faire un petit calcul. Ça va prendre un petit peu de temps mais ça va, c'est rapide. Donc voilà. Et voilà, là regardez, 6 Go avec nettoyage de ça. En final là je crois que ça m'a calculé encore plus de trucs. Donc c'est encore mieux, hein. Vous faites OK. Et là vous faites supprimer les fichiers. Donc là ça va tous les supprimer. Et donc voilà, hein, c'est ça qui est ça. Donc on va attendre un petit peu, je vous reprends juste après. Donc voilà, donc dès que c'est bon, que vous avez fait par exemple sur C, qui est le truc principal, vous allez aller juste sur outils, vous allez sur optimisation, et vous faites optimiser. Donc là, vous allez avoir tous vos trucs, et là vous faites optimiser. Après les gars, il va falloir installer Riser Cortex, qui est juste là, donc je vais vous montrer tout. Dites-moi au fait dans les commentaires si vous avez gagné des FPS. Franchement ça m'intéresserait. En plus je serais content, au moins vous jouez avec les meilleurs trucs. Donc vous allez sur le site de Riser après et vous faites télécharger. Donc dès que c'est téléchargé, vous faites comme si c'était pour un jeu, vous l'installez et tout. Et après ça va vous l'ouvrez. Donc quand vous l'ouvrez, ça va donner ça. Donc ça charge un peu. Et là vous serez dans le lanceur. Donc là, il y aura vos jeux Fortnite. Donc après, on va faire boost de jeu. Vous allez faire booster maintenant. Et regardez, il y a tout écrit. Donc après, vous pouvez activer ou décocher des trucs si vous êtes plus ou moins pas d'accord avec ce qu'ils vous mettent. Mais voilà, vous pouvez supprimer plein de choses. Donc vous faites booster maintenant. Moi, je le laisse comme ils ont fait. Et là, c'est en train de me le booster. Donc regardez, mémoire libérée, c'est en train de tout calculer pour me libérer plein d'espace. Et donc c'est bon, je crois. Ok les gars, alors prochain truc, vous faites encore Windows R et vous allez écrire 6dm.cpl. Donc voilà, vous faites OK. Donc là ça va vous ouvrir ça. Donc on est là dans le nom de l'ordinateur, vous allez dans paramètres système avancé, vous allez dans performance et là vous allez faire ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Je vous explique ce que ça fait. En gros, ça va un petit peu réduire la beauté de votre Windows. Mais attention, ça la réduit vraiment très très petit. Donc par exemple, vous savez quand vous déplacez un truc, ça donne un truc... ça donne... par exemple, quand moi je déplace un fichier, ça va donner ça. Donc on le voit pas, mais en gros, ça vous fait gagner quand même vachement des performances. Donc vous pouvez quand même le faire. Et vous faites après, si vous voulez le faire, vous faites juste appliquer et OK. Et après voilà, juste quand je fais ça, bon voilà, ça fait juste ça. Mais vous en foutez en vrai, vous voulez les performances. Donc en vrai, faites comme vous voulez, mais moi je vous conseille de le faire. Après les gars, ouais, je sais que le tuto est vraiment long, mais au moins franchement votre PC, ça va être un monstre, hein, moi je vous le dis les gars. Vous allez aller dans la petite loupe, vous mettez alimentation, donc il était là. Modifier le gestion d'alimentation. Donc là, quand vous êtes là, vous faites modifier les paramètres avancés. Et là, vous allez choisir... Vous choisissez soit performance élevée, soit Riser Cortex. Au moins il est bien. Moi je choisis Riser Cortex. Vous pouvez faire pareil que moi. Au moins tout sera coordonné, on va dire. Donc vous pouvez fermer après. Donc après les gars, vous allez faire encore loop et vous allez aller dans application de démarrage. Donc juste celle-là. Vous allez l'ouvrir
et vous allez décocher tout ce qui sert à rien. Donc déjà quand vous allumerez votre PC juste après, il sera nettement plus puissant. Donc vous décochez. Donc moi j'ai laissé juste ça qui met le truc au milieu. Et mon petit fond d'écran animé. Bon là il n'est pas animé mais voilà. Donc vous décochez tout ce qui est inutile et vous fermez. Après vous allez écrire encore application en arrière-plan. Vous allez ouvrir. Et là vous allez aussi décocher tout ce qui sert à rien. Donc en gros c'est par exemple si vous êtes sur Fortnite. Moi il y avait plein de choses. Quasiment tout était coché. Comme calculatrice alors que je l'avais même pas ouvert. Donc ça vous bouffe des performances. C'est inutile. Et voilà ça sert à rien. Donc moi j'ai désactivé pas mal de choses. Donc vous pouvez faire de même. Bref les gars, donc maintenant on va aller dans la dernière, dans le dernier truc que je sais. Faut aller dans Epic Games. Dès que vous êtes dans Epic Games, donc là ça charge. Là je vous montre Fortnite, ça ne pas, ça sert à rien, je vous montre. Donc là je vous montre si vous êtes fan de Fortnite, on va sur plusieurs de ma chaîne, donc moi vous saurez, vraiment le jeu au maximum numéro. Vous allez aller dans Bibliothèque. Là vous allez aller dans les 3 petits points de Fortnite. Vous faites Options. Et là, franchement, moi j'ai tout décoché. De base il y aura plusieurs trucs qui sont cochés. Comme sauver le monde, haute texture, shader direct X12, pré-téléchargement. Et peut-être même des langues en chinois, en javanais ou en ce que vous voulez. Moi franchement j'ai juste testé Fortnite de base et le français. Donc vous pouvez faire ça. Déjà vous avez gagné masse au niveau des gigas. Regardez tout ce que vous pouvez gagner. C'est aberrant. Et vous faites appliquer. Et après je vais vous montrer un petit peu dans le jeu. Donc pour le configurer. Donc aussi les gars je vous conseille. Alors rouvrez pas. Désolé je vous ai pas dit. Donc rouvrez panneau de configuration. Vous allez dans régler les paramètres du couleur du bureau. Et je vous conseille dans éclat numérique de le mettre plutôt haut parce qu'au moins ça vous fait vraiment des belles couleurs. Regardez là tout en bas, là tu l'augmentes un peu, donc vous il sera à mon avis à 50 et là tu le mets au max. Au max c'est incroyable, vous faites appliquer si vous voulez garder comme ça et au moins votre jeu, bon là ouais non là c'est un peu abusé mais vous le baissez un petit peu mais franchement c'est plutôt une bonne astuce. Donc je vous conseille de le faire les gars si votre PC il a pas des très belles couleurs, au moins regardez là il est éclaté. Donc dès que Fortnite est ouvert, donc vous allez l'optimiser aussi dans les paramètres. Donc faites là, vous faites comme ça. Et vous allez déjà le mettre en plein écran. Hein. Donc parce que ça vous fait gagner des performances. Après là dans mode de rendu, il faut que vous le mettez en performance qualité vidéo réduite. Malheureusement en fait moi j'arrive pas à le mettre dans performance qualité visuelle. J'ai un bug donc je sais pas de comment ça se fait. Mais vous le mettez bien en ça et ça va vous faire redémarrer le jeu. Donc dès que c'est bon, votre luminosité vous pouvez l'augmenter ou la baisser. Moi j'ai mis à 130 parce que je trouve que le jeu est assez faible. Le contraste j'ai rien changé. Le mode daltonien j'ai pas changé. La correction je l'ai pas changé. Le flou de mouvement on le met pas, ça nous fait gagner des trucs. Et après on va s'intéresser aux qualités des graphismes. Alors si vous voulez un jeu qui est plutôt beau mais qui quand même genre mais qui est plutôt beau et qui privilégie quand même les performances, vous allez faire exactement pareil que moi si vous êtes en DirectX 11. Vous allez dans personnaliser TSR non là vous mettez Nvidia DLSS. Donc si vous avez pas ça vous mettez vous mettez ce que vous voulez, mais moi j'ai remarqué que là ça me le privilégie. Là vous allez choisir performance. Donc voilà, résolution 3D dynamique vous mettez non, géométrie non, ombre 100 ou alors moyen, mais vraiment essayez de privilégier pas beaucoup quoi. Illumination globale non, reflet non, distance d'affichage moyen, texture moyen, effet moyen, post-traitement moyen. Vous pouvez mettre aussi tout dans faible hein, si vous avez vraiment un PC claqué. Et après pour la fin vous mettez outil de débogage non, marqueur de latence non, latence faible vous mettez oui plus boost, statistiques de performance vous mettez non. Et après bon les autres paramètres c'est mes trucs donc ça sert à rien que je vous les montre. Vous faites bien sauvegarder. Après je vais vous montrer sur la BHE ce que ça donne. Donc c'est parti, je l'ai lancé. En tout cas les gars si je vous ai aidé, n'hésitez pas vraiment à mettre un like et un abonnement. Parce que franchement ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à le partager
à votre famille, à votre cousin ou quoi. Donc je vais vous montrer sur la petite BHE. Donc c'est là où je gagne le plus de performance de base. Donc je suis entre 200 et 250. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais montrer un petit solo build pour vous montrer. Ah bon. Moi je suis une grosse merde en solo build, hein, les gars. Ça c'est pas nouveau. Mais vous voyez que c'est quand même bien fluide. En tout cas ça affiche que c'est fluide, hein, donc c'est censé l'être. Donc voilà, donc franchement faut... Ah oui, aussi je l'avais pas dit, synchronisation verticale, le mettez pas. Ça vous fait baisser les performances, ça sert à que dalle. Et après voilà quoi, hein, c'est tout ce que j'avais à vous dire quoi, hein, les gars. Hein. Et donc voilà. Donc bref les gars, si ça vous a surtout aidé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, je vous jure ça fait vraiment... Vous ça vous prend 5 minutes et moi ça me fait vraiment ultra plaisir. Donc franchement faites-le. Et sur ce les amis, je vais vous laisser et à une prochaine vidéo. Allez ciao les gars.